Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des affaires sociales, madame la rapporteure, mes chers collègues, il est plus facile de construire des enfants forts que de réparer des hommes brisés. C'est fondamentalement un des rôles de la protection de l'enfance. Malheureusement, nous n'empruntons pas le chemin de la facilité. Ces dernières années nous le démontrent, le nombre de demandes de placement, le nombre d'enfants sans solution d'hébergement augmente. Tout cela par insuffisance de moyens. Pourtant, en 20 ans, le budget consacré à l'aide sociale à l'enfance est passé de 4,6 milliards d'euros à plus de 9 milliards. L'année dernière, dans le département du Nord, 550 millions ont été investis, c'est 100 millions de plus en 3 ans. Dans le Pas-de-Calais, 172 nouvelles places d'accueil devraient ouvrir prochainement. Ces moyens, hélas, ne suivent pas les besoins qui explosent avec une célérité déconcertante. Depuis le début des années 2000 à aujourd'hui, le nombre de mesures a augmenté de plus de 40%. Parallèlement, le nombre d'assistants familiaux a quant à lui chuté avec une démographie extrêmement vieillissante. Les chiffres qui ont déjà été présentés sont alarmants. Ils témoignent de la détérioration continue de la situation. Dans mon département, comme vous l'avez très justement rappelé en commission, madame la rapporteure, de 2019 à 2024, le nombre d'assistants familiaux a chuté de 2100 à 1700. Alors que sur les 3 dernières années, ce sont 1285 enfants supplémentaires qui ont fait l'objet d'une décision de justice. Faire plus avec moins, c'est peut-être possible dans certains domaines, mais pas quand le facteur humain est en jeu, à travers des enfants et aussi des familles qui sont en difficulté. Loin d'être l'alpha et l'oméga de la protection de l'enfance, il est indispensable d'augmenter rapidement le nombre d'assistants familiaux. Il est à noter que la pénurie ne concerne pas uniquement les assistants familiaux, mais l'ensemble des travailleurs sociaux. Ce secteur est en attente de signaux positifs. Ainsi, toute solution permettant d'augmenter le nombre d'assistants familiaux dans de bonnes conditions est bienvenue. C'est tout l'objet de cette proposition de loi qui permettrait aux agents publics exerçant à temps partiel de devenir assistant familial, comme cela est déjà possible dans le secteur privé. Personnellement, j'étais favorable à ce que cette possibilité soit limitée à l'accueil d'un seul enfant. Ce métier est difficile et demande une grande disponibilité. Aussi, sur proposition de la rapporteure, la commission a adopté un amendement renvoyant par décret les conditions de cumul d'activité d'un assistant familial. C'est une bonne chose. À ce titre, madame la ministre, j'aimerais attirer votre attention sur un point de vigilance qui concerne les travailleurs sociaux ou administratifs qui travaillent dans le secteur de la protection de l'enfance et qui pourraient être candidats au métier d'assistant familial. Ils pourraient être confrontés à un conflit d'intérêts potentiel, étant à la fois acteurs ou responsables du suivi de l'évaluation des placements, tout en étant directement impliqués dans la prise en charge d'enfants. D'un point de vue déontologique, cette double casquette pourrait compromettre l'objectivité nécessaire à la prise de décision dans l'intérêt supérieur de l'enfant et de leur famille. Il me semble essentiel de maintenir une séparation claire entre ces rôles. Les décrets le permettront certainement. Ce texte ne révolutionnera ni l'activité des assistants familiaux ni la protection de l'enfance en général, mais s'il peut permettre l'accueil d'enfants supplémentaires dans de bonnes conditions, ce sera un pas de plus dont nous ne pouvons pas nous priver. Au nom des travailleurs sociaux dont j'ai fait partie pendant 35 ans, merci Monsieur Iacovelli pour cette PPL. Notre groupe votera pour cette proposition de loi. Je vous remercie.